Dans le cadre du choix du consommateur, nous avons commencé la dernière fois par l'approche cardinale. On a traité le cas d'un seul bien et on a vu que le consommateur a intérêt à continuer la consommation jusqu'au moment où son utilité marginale égale 0, s'il veut maximiser bien sûr sa satisfaction. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième cas, le cas de deux biens. Et on a deux situations. Soit les deux biens ont un seul prix, le prix unique, soit on a des prix différents. La première situation, lorsqu'on a un prix unique pour les deux produits. Et prenons un exemple. Monsieur Salah a le choix pour son petit déjeuner entre diverses combinaisons de consommation. Et on a deux produits. Le budget alloué à ce petit déjeuner est 18 dirhams pour un prix unique de 2 dirhams pour les deux produits. Ici donc, on a un exemple fictif et réaliste. Pour le premier produit, pour les petits pains, le produit X, on a l'utilité totale correspondante à la consommation des différentes unités. Pour 1, on a un total de 10. Pour 2, le total, l'utilité totale est de 18. Pour 3, 24, et ainsi de suite. Pour le deuxième produit, les tasses de café, le produit Y, on a, pour une unité, on a une utilité totale de 12. Pour 2, l'utilité totale 23, et ainsi de suite. Et on cherche l'équilibre du consommateur pour un budget de 18 dirhams. S'il ne veut pas dépasser 18 dirhams, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, on doit commencer par calculer l'utilité marginale des deux produits X et Y. Pour une unité de X, on a 10. Pour la deuxième unité, on a vu comment on calcule l'utilité marginale, donc la différence entre les utilités totales successives divisé par la variation de la quantité. Variation de l'utilité, 18 moins 10, sur la variation de la quantité, 2 moins 1, ce qui donne 8. Donc, la contribution de la deuxième unité est 8. La contribution de la troisième unité, 24 moins 18 sur 3 moins 2, et ainsi de suite. Et on a vu la dernière fois que l'utilité marginale est décroissante. Elle diminue avec l'augmentation de la quantité. De la même manière, on va calculer l'utilité marginale du deuxième produit Y. Bien, maintenant, comment on va choisir? Supposons maintenant qu'on a uniquement 2 dirhams. On va consommer un seul bien, 2 dirhams. Donc, je vais choisir entre X et Y. Qu'est-ce que vous allez choisir? Avec 2 dirhams, je peux acheter soit le produit X, les petits pains, soit le produit Y, une tasse de café. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je dois choisir suivant l'utilité de chaque bien. Pour une unité de X, on aura 10. Mais pour une unité de Y, on aura 12. Alors je vais choisir une unité de Y. Si j'ai par exemple 4 dirhams, qu'est-ce que je vais choisir? Vous pouvez dire, je vais choisir une unité de X et une unité de Y. C'est votre choix. Mais pour le consommateur, il a une autre préférence. Pour une unité de X, on a 10. Pour une unité de Y, on a 12. Donc il va choisir, pour la première unité, il va choisir 12. Maintenant, pour les 2 dirhams supplémentaires, on va faire la comparaison non pas entre la première unité de X et la première unité de Y, mais entre la première unité de X, puisqu'on n'a pas encore consommé X, 10, et la deuxième unité de Y, puisqu'on a déjà acheté un bien Y. Alors 11, ici 10 avec 11. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Donc pour ce consommateur, il va choisir 2 unités de Y. C'est la 6 dirhams. Dans ce cas, il a déjà acheté 2 biens de Y. Il va faire la comparaison entre la première unité de X, 10, et la troisième unité de Y qui va lui donner une satisfaction de 9.
et dans ce cas, il va choisir une unité de X. Maintenant, avec 18 dirhams, qu'est-ce qu'il va choisir? Avec 18 dirhams, donc il continue à acheter des biens X ou bien Y jusqu'au moment où on aura un équilibre. Équilibre, ici vous avez l'équilibre, on a pour la consommation de 4 unités de X, on a 4, l'utilité marginale égale 4. Et pour la consommation de 5 unités, on aura également 4. Ici, il y a un équilibre. On a un autre équilibre ici, 0, mais vérifions avec 18 dirhams. Si je consomme 4 unités de X et 5 unités de Y, 4X plus 5Y va donner 18 dirhams. 4 fois 2, c'est 8, et 5 fois 2, 10, ce qui donne 18 dirhams. Donc on va choisir cet équilibre. En résumé, l'équilibre du consommateur, pour choisir entre la consommation d'une unité supplémentaire de X ou de Y, le consommateur se base sur les utilités marginales des deux biens. Il va faire la comparaison entre l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y pour choisir. Il choisira la combinaison de quantités de biens pour lesquelles les utilités marginales sont égales. C'est-à-dire, il continue à consommer jusqu'au moment où l'utilité marginale de X égale l'utilité marginale de Y. Donc, dans notre exemple, il choisit 4X et 5Y. L'équilibre est assuré par la consommation de 4 produits X, petit pain, et 5 tasses de café. À ce niveau, l'utilité marginale est de 4. L'utilité marginale de X égale l'utilité marginale de Y égale 4. Cette combinaison doit observer la contrainte du budget, 18 dirhams. Donc 4 fois 2, 4 unités de X fois 2 c'est le prix, plus 5 unités de Y fois 2 c'est le prix, ce qui va donner 18 dirhams. Maintenant, si les deux biens ont des prix différents, on va prendre le même exemple, mais cette fois-ci on va supposer que le prix du petit pain est 2 dirhams et le prix d'une tasse de café égale 3 dirhams et le budget est 15 dirhams. Maintenant, comment on va choisir? Puisque les prix ne sont pas les mêmes. On a les mêmes utilités totales de X et de Y. Comment on va choisir? Ici, on ne peut pas comparer l'utilité marginale de X avec l'utilité marginale de Y, parce que la consommation d'une unité de X va conférer une satisfaction de 10. Mais le prix est de dirhams. Par contre, pour Y, la consommation d'une unité va conférer une utilité de 12, mais avec un prix différent. Dans ce cas, pour faire le choix, le consommateur doit prendre en considération ce qu'on appelle l'utilité marginale pondérée par les prix. Autrement dit, c'est simple, diviser l'utilité marginale par le prix. Donc l'utilité marginale que nous avons déjà calculée dans l'exemple précédent égale 10. 10 divisé par le prix 2, vous avez ici le prix 2, donc 10 divisé par 2 égale 5. 8 divisé par 2, 4. 6 divisé par 2 égale 3, et ainsi de suite. De la même manière, ici 12 divisé par le prix d'une tasse de café, c'est 3. 12 divisé par 3 égale 4, et ainsi de suite. Maintenant, pour choisir, c'est la même chose. On va comparer non pas l'utilité marginale des deux biens, mais l'utilité marginale pondérée par les prix des deux biens. L'utilité marginale de X divisée par son prix et l'utilité marginale de Y divisée par le prix de Y. Donc, que signifie ici 5? Si je consomme une unité, je vais obtenir une satisfaction de 10. Je vais payer 2 dirhams. Cela signifie que chaque dirham va conférer une satisfaction de 5. Pour Y, on a une satisfaction de 12, mais à 3 dirhams, ce qui signifie que chaque dirham va nous permettre d'avoir une satisfaction de 4. Chaque dirham dans le cas de X va conférer 5, et chaque dirham va conférer dans le cas de Y 4. Donc on va choisir X.
les petits pains. Si j'achète 2 biens, j'aurai 4. Et ici 4. Voilà un équilibre. 2 fois 2, le prix égale 4. Et 1 fois 3 égale 3. 4 plus 3, 7. Bien, 7. Mais on a un budget de 15. On peut augmenter la consommation. Ici, vous avez 3, 3. 3 fois 2, 6. Et 3 fois 3, 9. 6 plus 9 égale 15. C'est ça l'équilibre. Donc, on va acheter 3 unités de X et 3 unités de Y. Et bien sûr, on a un autre équilibre 0, 0. Mais le budget n'est pas suffisant pour augmenter la consommation jusqu'à atteindre 6 unités de X et 6 unités de Y. Donc, en résumé, on commence donc par le calcul de l'utilité marginale pondérée par les prix, c'est-à-dire l'utilité marginale de chaque dirham, l'utilité marginale procurée par la dépense d'un dirham. L'équilibre donc est obtenu par l'égalité suivante. L'utilité marginale de X divisé par le prix de X doit être égale à l'utilité marginale de Y divisé par le prix de Y. C'est la combinaison qui procure l'utilité totale la plus élevée pour ce revenu, ou bien pour ce budget. Et on fait la vérification. 3 fois 2 plus 3 fois 3 égale 15, donc le budget est suffisant. Voilà donc en résumé pour la mesure cardinale. Le cas d'un bien, on prend l'utilité marginale égale 0 pour avoir une satisfaction totale. Pour le cas de 2 biens, si on a le prix unique, on fait l'équilibre entre l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y, donc les 2 biens. Si on a des prix différents, on prend l'utilité marginale de X divisé par le prix, qui doit être égal à l'utilité marginale de Y divisé par le prix. La séance prochaine, on va voir la mesure ordinale. Au revoir.